On tente un nouveau truc avec celle-là. Il y a quelques mois, j'ai commencé à faire des vidéos courtes tous les jours. Mais j'ai toujours eu envie de faire du contenu YouTube. Donc, pour passer de l'un à l'autre, j'ai décidé de faire 100 vidéos en une semaine. Quand j'ai commencé les vidéos courtes tous les jours, la grande idée c'était les aventures de 7 jours. Donc pendant 7 jours, je me donne un défi et je fais une sorte de vlog aventure où je raconte tout ce qui se passe pendant ces 7 jours. Donc j'ai noté toutes les idées que j'avais et une d'entre elles c'était de faire 100 vidéos en une semaine et c'est vraiment de pousser le truc le plus loin possible. Comme j'ai toujours eu envie de faire du contenu YouTube long format, c'était la parfaite transition pour passer de contenu court à contenu long. Alors oui, il y avait 10 fois plus de contenu court que d'habitude. Mais il y avait surtout 35 fois plus de contenu long que ce que je faisais d'habitude. C'est pour ça que je dis que c'était une très bonne transition. Ça m'a permis de prendre l'habitude de faire des vidéos longues plus que de continuer à faire des vidéos courtes. Si tu veux, c'était juste un bon exercice. 7 jours d'aventure courte égale défi extrême. C'est comme ça que je voyais le truc. Être vegan pour moi c'était extrême, être carnivore c'était extrême, vivre comme David Goggins c'était extrême. Même doubler le temps de méditation ça paraît pas comme ça, mais en vérité c'était extrême. Et sans vidéo, c'est extrême. En fait, l'idée, je l'ai eue en regardant Hormozy. Hormozy, il a un truc où il appelle ça la règle des 100. Tu fais 100 fois une action tous les jours pendant 100 jours et tu auras des résultats de dingue. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais la tourner à ma manière pour en tirer le plus? Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en faire 100 vidéos en une semaine. Si tu veux, il y a deux méthodes qui fonctionnent très bien sur moi. La première, c'est commencer extrêmement petit et en faire juste tous les jours, on rajoute un petit peu plus chaque jour. Et la deuxième, c'est commencer énorme et prendre le principal de ce truc-là pour l'implémenter ensuite tous les jours. C'est ce que j'ai fait pour la méditation, c'est ce que j'ai fait avec David Goggins, et c'est maintenant ce que je compte faire avec ça. La dernière raison de pourquoi est-ce que j'ai fait ça, c'est que je veux faire des vidéos longues tous les jours. Et mes vidéos longues, si tu les as vues, elles sont pas vraiment très bien. Elles sont même un petit peu nulles, donc il fallait que je m'entraîne. C'était à la fois un bon moyen de passer de vidéos courtes tous les jours à vidéos longues tous les jours, mais c'était surtout pour moi un bon moyen de m'entraîner à faire beaucoup de vidéos longues. Je te reparlerai après de tout ce que j'ai appris pendant cette semaine. Pour l'instant, on va voir comment est-ce que j'ai fait ça. Premièrement, j'ai commencé à écrire mes vidéos à partir du 18 décembre. Je savais que je voulais faire ce défi, donc j'ai noté toutes mes idées. J'ai été piocher beaucoup dans mes anciennes vidéos, des gars que je suis sur Instagram ou sur YouTube dont je pouvais m'en inspirer. J'ai enregistré beaucoup de trucs sur Instagram dont je voulais en faire des vidéos, j'avais plein d'autres idées qui étaient notées, et donc je me suis dit, ok, quelles vidéos peuvent passer dans ce cadre-là et quelles vidéos est-ce que je veux réserver pour plus tard. Donc premièrement, j'ai pris environ un mois le temps de tout écrire. Numéro 2, tout tourner d'un seul coup ou presque. Quelques jours avant le défi, j'ai pris 2 jours où je n'ai fait que ça. J'ai tourné des vidéos et c'est tout. Il y a eu quelques exceptions avec quelques reprises pendant le montage. Il y a des vidéos où il y a un certain plan et ensuite un autre alors que c'est dans la même vidéo parce que j'ai juste rajouté quelque chose. Mais si on devait résumer le truc, pendant 2 jours, j'ai tourné 90 vidéos. J'ai même fait mon record de tourner plus de 50 vidéos en une seule journée. Maintenant que tout est écrit et tout est tourné, en troisième, il faut que je m'organise. J'avais fait plusieurs théories de combien de vidéos est-ce que je devais sortir à quel moment, quel jour, et au final, je suis arrivé sur 15, 15, 15, 14, 14, 14, 13. Au final, ça faisait 100. C'est parfait, ça fait que j'avais une plus grosse charge de travail au début, mais avec beaucoup moins par la suite. J'ai aussi tout posté 1 ou 2 jours à l'avance. Pour les vidéos d'hier, je les avais postées avant-hier. Et pour les miniatures et les titres, à chaque fois que je finissais un script, j'essayais d'en tirer un titre, ou alors sinon je trouvais juste le titre sur le moment. Et pour les miniatures, j'ai juste pris un jour où j'ai fait quasiment que ça de toute ma journée. On avait fait des photos avec mon frère, il m'avait aidé, et comme pour quand j'ai tourné, j'ai juste fait des miniatures toute la journée. En quatrième, il y a le truc qui m'a pris le plus de temps, c'est évidemment le montage. Le montage au maximum, j'ai pu faire 10 vidéos en un jour, et en moyenne, j'en faisais à peu près 7 par jour. Comment est-ce que je me suis organisé? Moi, je travaille sous Final Cut Pro, donc j'avais un premier projet pour les vidéos longues, un deuxième projet pour les vidéos courtes, comme ça je pouvais faire les deux et alterner. Et je faisais toutes les vidéos longues pour le jour qui venait, et ensuite toutes les vidéos courtes. Au début, il y a certaines vidéos courtes qui allaient bien les unes à la suite des autres, par exemple les tier lists de livres et des habitudes de dev perso. Celles-là, je les ai fait toutes en un seul jour à la suite. Mais en général, c'était faire d'abord toutes les vidéos longues pour le jour qui vient et ensuite toutes les vidéos courtes. Aussi, pour me faciliter la tâche, au moment de tourner, je disais le numéro de la vidéo et le titre ou l'accroche si c'était un format court. Donc sur les 35 vidéos longues, je disais à chaque fois vidéo longue, numéro 1, vidéo longue, numéro 2. Comme ça, je pouvais facilement faire la synchronisation et c'était beaucoup plus facile pour tout le reste. J'avais pas à chercher quelle vidéo était où. J'ai aussi fait des dossiers. J'avais mon dossier sans vidéo. Ensuite, à l'intérieur du dossier sans vidéo, il y avait long, short. Et ensuite, à l'intérieur, il y avait un dossier pour chaque numéro. Vidéo 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. C'est comme ça que je m'en suis fait. C'est peut-être pas la méthode la plus optimale, mais
au moins j'ai réussi. Le truc qui m'a pris le plus de temps pour le montage, c'est la recherche d'illustrations. Je perds beaucoup trop de temps dessus. Souvent j'ai juste une idée en tête et le temps de trouver la bonne image qui va juste pour cette idée, alors que c'est un truc qui dure 3 secondes, je peux passer, ça m'est arrivé de passer 1 heure pour trouver une seule image. Et en plus je suis encore distrait. Souvent je suis sur mon logiciel de montage, je dois arrêter et je dois aller ouvrir internet, et sauf que sur internet j'ai plein d'autres trucs qui sont ouverts, j'ai encore YouTube, parfois je dois aller chercher des trucs sur YouTube. Donc je perds du temps en plus du temps que je perds déjà. Donc les illustrations c'est le plus long. Au final j'ai quand même réussi à en faire le maximum parce que je m'y suis pris assez en avance. Mais le montage, c'était vraiment le truc le plus pénible. Ensuite, numéro 5, certains diront que c'est pas exactement faire 100 vidéos en une semaine le défi, puisque j'ai commencé à les écrire beaucoup plus tôt, et que j'ai pris une semaine, presque une semaine, et que j'ai pris environ une semaine de pause entre la semaine d'avant, qui était la semaine carnivore, et celle-ci. Au final, j'ai quand même posté 100 vidéos en une semaine, donc si tu veux, si t'es pas content, je sais pas. Et enfin, numéro 6, comment est-ce que j'ai fait pour me libérer autant de temps? J'ai abandonné toutes les habitudes de dev perso que je faisais. Mais alors toutes. Je suis allé à la salle beaucoup moins souvent que d'habitude. J'ai pas médité une seule fois. Sur la dizaine de jours qu'il m'a fallu, j'ai dû aller marcher 3, 4 fois peut-être, et pas une seule fois ça a été 1 heure. J'ai arrêté de lire, j'ai dormi beaucoup moins. Là, ça fait 2 jours que c'est fini. J'ai dormi 11 et 12 heures chaque jour pour récupérer. Je crois que j'ai même passé 3 jours maximum sans prendre de douche, juste parce que je faisais que ça. C'est un petit peu sale, un petit peu dégueulasse. Mais bref, je reviendrai à la fin sur ce que ça m'a appris en tant que tel. Pour l'instant, voyons les résultats. Entre le moment où j'ai décidé de faire le défi et le moment où il s'est fini, j'ai eu un gros changement sur mes attentes. À la base, je me suis dit, trop facile, il n'y a pas moyen que je fasse pas 10 000 abonnés en une semaine. Je pense pas être à 10 000 abonnés, en vérité. Je pense que... Alors j'ai commencé le défi à 3 000 abonnés et quelques. Je crois que j'ai une photo là, où j'étais à 2999. Je pensais atteindre les 10 000 abonnés. Au final, je me suis rendu compte de la qualité de mes vidéos longues, qui va être le point principal sur ce que j'ai appris. Je pense plutôt que j'ai pris genre 1000. Je dois être entre 4000 et 5000, je pense. C'est à peu près ce à quoi je m'attends. On va voir. Et bah super, il y en a encore moins que... Encore moins que ce à quoi je pensais. 3300. Au final, j'ai pris 400 abonnés. Non, même pas, j'ai pris 300 sur la semaine. Ce qui en vrai reste évidemment correct, hein. On va pas se mentir. De toute façon, un des trucs qui fait que ça ne va pas vraiment être un problème, le fait que ça n'ait pas fait beaucoup d'abonnés en un seul coup, c'est que ça fait énormément de contenu qui pourra snowball, si tu veux. C'est une boule de neige, quand ça commence, évidemment que c'est tout petit. Donc 317 abonnés sur la semaine. 278 000 vues. Quelle est la vidéo longue qui a fait le plus de vues pour l'instant? Comment j'ai ruiné ma vie? Ok, 1100 vues. Après, il y a la vidéo sur Jigme. Ça va, en vrai, 1100 vues sur un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les shorts? On a du 2000, du 3000, du 12 000, être un athlète complet. On en a qui sont à 40 et 90. Porsche est surcoté 2000. Les vegans, on est d'accord, 12 000, 2000. Ça va, il y en a quand même qui ont fait quelques chiffres corrects. C'est vrai qu'il y en a quand même qui font... Il y en a qui ont fait aucune vue, hein. Enfin aucune. Il y en a qui ont fait genre 80 vues. Il y en a qui ont fait 4000. Il y en a qui ont fait 3000. Assez mitigé sur les shorts. Sur les vidéos longues... Ah bah super, 9 vues. Alors je reviendrai après sur les vidéos longues, mais c'est vraiment mon point faible et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ça. Ça m'a permis de, d'une part, beaucoup m'améliorer en une semaine et d'autre part, me permettre de passer à savoir sur quoi je vais devoir m'améliorer. Ouais, 17 000 heures de visionnage. Est-ce qu'il y a la monétisation? D'autres trucs. Est-ce qu'il y a eu de l'affiliation et est-ce que il y a eu des mails? Donc j'ai mis souvent mon... Oui, bien sûr. Oui. Oh, ça c'est... Pardon. Alors, j'avais mis très souvent j'ai un lien dans lequel je suis en train de créer une newsletter et j'ai récolté 3 mails sur la semaine. Ça c'est très cool. Est-ce que les liens affiliés ont été utilisés ou pas du tout? Il y a eu au maximum 11 clics en un jour. Cool. Bon, après avoir passé environ 1 heure à regarder les commentaires et à m'être remis en question de 18 000 manières différentes, on va voir ce que j'ai vraiment appris cette semaine. Je pense que j'ai fait 2 principales erreurs, 3 même. La première, c'était la présentation, la manière dont je me montrais sur les vidéos, en particulier sur les vidéos longues et même sur certains shorts. Elle était catastrophique, ça me mettait absolument pas en valeur, ça mettait absolument pas mon message en valeur et c'était juste... En fait, ça me desservait, si tu veux. C'est le premier truc sur lequel je vais bosser, c'est pour ça que j'ai installé ce super fond bleu.
C'est le premier truc sur lequel je bosse. Faut que je me présente d'une bien meilleure manière, de manière à faire plus naturel, à faire plus humble. Et c'est justement la deuxième grosse erreur que j'ai fait, la vibe des vidéos. Dans 3 ou 4 des vidéos, je parle de ce que je faisais avant et de à quel point est-ce que j'étais pas humble, est-ce que ça faisait pas naturel, ça paraissait pas comme moi-même. J'étais pas authentique, j'étais pas moi-même. Pourquoi est-ce que j'ai eu la merveilleuse idée sur ma première chaîne YouTube de donner des conseils que j'appliquais même pas à moi-même? Et en fait, je pense que j'ai refait cette erreur parce que je me suis juste mis à fond dans 100 vidéos et j'ai pas vraiment réfléchi plus loin que ces 100 vidéos-là. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur lesquelles je parais pas humble, il y a des commentaires qui sont pertinents en fait sur la manière dont mes vidéos rendent mal, puis même juste le fait qu'il y ait certaines qui n'aient pas fait du, c'est en partie à cause de ça. Parce que la manière dont je parle, c'est pas agréable à écouter, on dirait que je veux faire la leçon. Et la troisième erreur, c'est sur la formule. En fait, la formule que j'ai trouvée sur les vidéos courtes, comme ça là, les shorts 1 à 7, elle a fonctionné sur... En fait, elle a que fonctionné... Non, elle a fonctionné aussi sur David Goggins. J'allais dire, elle a que fonctionné sur Vegan et Carnivore. Mais elle a aussi fonctionné sur David Goggins. Et je sais pas exactement ce qui fait la différence entre une série qui fonctionne et une série qui fonctionne pas. Pourquoi est-ce que cette série a moins bien fonctionné sur les vidéos en tant que telles de 1 à 7 ? Je sais pas, je saurais pas dire. Mais c'est embêtant. Donc ça, c'est mes 3 principales erreurs. Ma présentation, la vibe de mes vidéos, et la troisième grosse erreur, c'est que j'avais pas de bon format pour les vidéos longues. Pour les vidéos courtes, j'ai trouvé le format qui fonctionne, tu vois, c'est ce que je viens de te dire, les aventures, etc. Mais pour les vidéos longues, j'avais pas de format. Et ça, c'est le premier truc sur lequel je bosse sur la suite, sur ce qui va venir après. Je dois trouver le format. Le format, c'est les aventures de 7 jours, c'est un truc comme ça, il faut que je trouve le bon format pour les vidéos longues. Est-ce que c'est pas ça la raison pour laquelle il y a beaucoup de vidéos qui sont pas aussi bien? Pourquoi? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre le truc exact. Je pense que il y en a juste qui étaient de moins bonne qualité, il y en a qui étaient très bien. Il y a certaines vidéos sur lesquelles je suis très content. Et puis il y en a, je suis en train de me dire, est-ce que je passe pas toutes les vidéos que j'aime pas du tout, est-ce que je les passe en non répertorié, tu vois? Est-ce que je les enlève de YouTube? Est-ce que je les garde quand même? Je pense que ce que je vais faire par la suite, j'espère que ce que je vais faire par la suite sera beaucoup mieux. Voilà, réaction très mitigée. Mais en même temps, je suis content parce que j'ai quand même réussi à le faire et je vais quand même tout... Je vais tout défoncer, j'ai quand même des objectifs, des ambitions et tout. On va voir. Pour la suite, être plus humble, mieux me présenter, trouver un bon format. Voilà. Bisous, hein. Ah. Et trouver une phrase de fin, parce que j'ai pas de phrase de fin.